Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, malgré les températures bien fraîches de ce matin. Moi j'ai choisi quand même de faire le circuit dehors pour faire du fit nature, c'est-à-dire du sport en extérieur pour s'oxygéner tout en se musclant. Donc à vous de voir, hein, si vous voulez le faire en intérieur, il n'y a pas de problème. En tout cas, si vous êtes dehors, couvrez-vous bien, mettez un petit bonnet. Moi je sais pas où est le mien, mais il aurait fallu que je le mette. Voilà, en tout cas aujourd'hui on se retrouve encore pour 4 ateliers. On fera un échauffement en début pour échauffer les muscles, pour réchauffer le corps, pour pas se faire mal. Il y aura encore un atelier de cardio, 3 ateliers de renforcement musculaire. Et je ferai un petit point aussi sur la respiration pour qu'on comprenne ensemble comment bien respirer lors des abdominaux. Voilà. Au niveau du matériel, eh bien, il nous faut notre tapis, vos chaussures de sport, votre gourde, votre bâton, pagaie ou balai que vous avez, vos petites bouteilles d'eau pour les remplir et pour faire du poids lors des exercices du haut du corps. Et si vous avez un ballon. Je crois que c'est tout. Voilà. Alors je vous invite à prendre place devant l'écran. Et du coup on va commencer par s'échauffer. Juste on trottine pendant 30 secondes. Donc c'est pas le cardio, c'est juste qu'on s'échauffe. On échauffe notre corps. Il fait froid, on est crispé en ce moment. Donc on va essayer de ne pas se faire mal, tout simplement. Si ça vous dérange pas, je vais mettre ma capuche. J'enlèverai quand j'aurai bien chaud. Ok, on relâche. Toujours en mouvement. On est reparti. Donc vous avez vu, ça s'appelle des step touch. Donc pliez vos jambes, pas de côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, encore. 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 12, 13, 14, on s'échauffe. 16, 17, 18, 19, encore. 20. Vous avez le droit de mettre de la musique chez vous si vous voulez. Relâchez les petits pas de côté, de côté. On va refaire le même pas, sauf qu'on va faire derrière. Je vous montre. C'est parti. 1, 2, 3. Donc ça, c'est des pas d'une activité qui s'appelle le Elia. Hein. C'est un peu de coordination. D'ailleurs, je vais vous dire aussi que j'avais été diplômée, ça y est, fitness, vendredi dernier. Donc, je vais encore pouvoir vous proposer pas mal d'exercices, c'est ça, c'est chouette. Ça commence à réchauffer normalement. Ok, relâchez. On relâche, on trottine. On trottine. Continuez. On trottine. Pendant ce temps, j'inspire. On échauffe ici les épaules, les bras. Échauffement articulaire. On se replace. Je fléchis les jambes, je regarde là-haut. Échauffement du bassin sans se faire mal. On va doucement. Vous avez vu mes jambes, je fléchis, j'étire. Je fléchis, j'étire. Comme si vous vouliez finalement aller envoyer un ballon. Je fléchis, j'étire. Ok. Les genoux, si je suis à l'aise, je me mets sur une jambe, je mets ma main juste ici, je regarde devant moi et je fais tourner ma jambe, tout simplement. L'autre jambe. Voilà. Ou alors, je choisis la méthode simple que tout le monde connaît, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et puis les chevilles et les poignets en même temps. La vague. Ou alors, vous avez vu, je colle mes paumes de main et je tourne. La cheville, c'est la pointe du pied qui tourne dans le sol. Allez, lâchez-moi tout ça. Je pense qu'on est prêt pour commencer le cardio. Alors, dans un premier temps, je vous montre l'exercice. On fera donc squat, squat, abdos, squat, abdos, coude droit, genou gauche, coude gauche, genou droit. Exercice qui dure 30 secondes. On y va. Squat. Vous savez, l'écartement des jambes. 1,
2, 3, 4, 5. On reste droit. Auto-agrandi. Squat. Squat. Abdos. Squat. Abdos. Encore. Squat. Abdos. 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 On relâche. On récupère. On est toujours sur 30 secondes de travail, 30 secondes de récup. Enfin, plutôt 20 secondes de récup, je dirais. Prochain exercice, on va faire des talons aux fesses, tout simplement. C'est parti, talons aux fesses. On met les bras pour faire plus de cardio. Sinon, si on veut rester dans un rythme plus souple, mais on rajoute pas les bras. Voilà. On continue. Allez. Donc, vous pouvez aller à votre rythme ici, hein, soit augmenter, soit rester dans un rythme de confort, comme vous souhaitez. Je relâche. Normalement, quand on est en cardio, on doit pouvoir parler, hein, il y a des signes aussi corporels qui font qu'on est trop haut ou trop bas. On va ici faire seulement les abdos sans les squats. Allez, on est parti. Donc c'est pour ça que je vais vous parler en même temps. On travaille ici sur une fréquence cardiaque de 75%. Voilà. Donc on n'est pas très haut. Par exemple, les marathoniens, eux, c'est 85%. Pour vous donner un petit exemple. Donc, nous, on monte un peu le cardio, mais on doit pouvoir parler. Oui, souvent, on a du mal à respirer un peu. Et on peut devenir rouge, etc. C'est des signes auxquels il faut faire attention. Ok, relâchez. Je pense qu'on commence à être réchauffé. Allez boire un petit coup si vous voulez. Et voilà. J'essaie de régler l'écran correctement. Ok. Alors maintenant, on va procéder à notre deuxième atelier. Donc le deuxième atelier, eh bien, c'est renforcement du bas du corps. Donc des fessiers, des quadriceps principalement. C'est ce qu'on travaille beaucoup. C'est ce qui nous permet d'avoir de bons appuis et d'avoir de l'équilibre aussi dans toutes nos pratiques au quotidien, que ce soit un autre sport comme le surf, le paddle ou quoi que ce soit. Et même dans la vie quotidienne, pour ne pas se faire mal, prendre appui, ne pas se faire mal au dos. C'est sur nos cuisses qu'il faut le faire. Voilà. Alors, 3 exercices encore. Vous allez prendre ici votre pagaie. Alors, on va fléchir la jambe gauche, d'accord? Et puis, on va venir mettre la pagaie devant, la jambe droite derrière tendue. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir. C'est ce qu'on appelle le balancier. Et puis, je vais me remonter donc avec l'aide de ma jambe gauche, mon genou là-haut. Je repose. Et on va faire ça 3 fois de chaque côté. Voilà. Allez. On y va. Balancer. 1. Vous avez vu que je suis auto-agrandie. Mon dos est droit. Hein. Donc la jambe est derrière. Les bras sont devant. C'est aussi une question d'équilibre. Pour garder l'équilibre, prenez un point fixe devant vous. Soufflez bien. Donc là, je commence à parler un peu de la respiration. Quand je dis inspirer, expirer, là vous changez de jambe, eh bien vous pensez à vous auto-agrandir en fait. J'inspire, je m'agrandis, je m'étire le plus possible. Dans votre ventre aussi, hein. Contractez toujours vos abdominaux, votre périnée pour mesdames et pour messieurs, eh bien le bas du ventre tout simplement. Et contractez les transverses. On relâche. C'était le premier exercice qui est pas mal du tout d'ailleurs. Alors, deuxième exercice, toujours avec la pagaie. Celui-ci, on l'a déjà fait. On va juste... Alors, moi, je m'en sers ou pas. Hein. On peut aussi la laisser sur le côté si on a de l'équilibre. Là, on va être encore sur une jambe. Et on va travailler un peu les adducteurs. Vous savez, la peau qu'on a ici. On va être droit, auto-agrandi. Donc, on s'étire. On est bien fléchi. On ouvre la jambe. 1, 2, etc.
Si je suis pas à l'aise en équilibre, ben, je prends ma pagaie qui m'aide pour m'équilibrer, tout simplement. Allez, 15 secondes d'une jambe, 15 secondes de l'autre jambe. 2, 3, 4, 5, 6, encore. 7, 8. Je peux m'équilibrer, hein. Même si je veux jouer un peu avec mon corps, toujours dans l'étirement. Voilà, je change de jambe. Donc, je suis un peu fléchie quand même sur celle-ci, hein, sur celle qui reste. 1, 2, 3, 4, encore. 5. Vous voyez aussi qu'on fait travailler les fessiers. 7, 8, relâchez. Et enfin, troisième exercice de cette série de nos fessiers, on va juste faire un squat sumo. Donc ça ne va pas être un squat où j'ai les jambes écartées de la largeur des hanches. Là, on va jouer un peu. On va l'appeler le sumo squat, donc, et on va écarter un peu les jambes un peu plus. Donc vous avez vu que mes pointes de pied vont plus vers l'extérieur. Et puis bah là, ça va être le même procédé. Je descends, je suis auto-agrandie. D'accord? Donc là, on va vraiment sentir que ça travaille ici aussi. Allez. 30 secondes, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On sent déjà les cuisses qui chauffent. Encore. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Relâchez. 30 secondes de travail, vous avez vu là. On était sur 20 et quelques squats, je crois. Relâchez vos jambes. Ok, on vient de terminer le deuxième atelier. Il nous reste encore 2 ateliers, donc tenez bon. Le haut du corps. Donc là, on va prendre notre pagaie. Ça va être des exercices qu'on a déjà fait plusieurs fois. On va faire le rameur. Et puis après, on s'occupera de nos trapèzes. Allez, let's go. Je rappelle que ici, c'est perpendiculaire. J'ai une bonne posture, je suis gainée. J'ai les pieds écartés de la largeur du bassin. L'idée, c'est juste de ramener la pagaie vers les pectoraux sans se faire mal. Soufflez bien. On relâche. Derrière, donc j'essaie de me mettre dans le cadre qui me fiche moins. Ouais. La pagaie va derrière, d'accord? On va faire encore 30 secondes. C'est parti. 9, 10, encore 11, 12, 13, 14, relâchez. Vous pouvez boire un coup, n'hésitez pas à mettre play, mettre pause sur la vidéo et aller boire un petit peu d'eau, ça fait toujours du bien. Et puis eh bien, le troisième exercice, on va le faire sur notre tapis. On va se mettre en gainage. De cette manière-là. Donc la position de gainage vous fait croiser vos jambes pour être équilibré. Les pectoraux sont un peu levés. D'accord? On n'est pas avachi. Hein. Alors, si vous avez le moindre douleur ici dans les lombaires, vous pouvez faire cet exercice dans l'autre sens. D'accord? On va prendre la pagaie et on ramènera la pagaie de cette manière-là au-dessus du corps. Je vous montre. 1, 2, etc. Moi, je l'ai fait dans ce sens-là. Mais voilà, je vous ai donné l'option.
c'est parti. 1, 2, 3. Donc là, on travaille aussi la sangle abdominale, mais bien évidemment, on travaille aussi nos biceps, nos trapèzes, nos pectoraux, sans problème. Encore. Soufflez bien. Relâchez. Relâchez. Ça va être une super transition pour passer du coup aux abdominaux. On va faire un premier exercice qui s'appelle le Superwoman ou Superman, hein, selon ce que vous avez envie d'être. Donc ça va être la même position mais sans la pagaie, d'accord? Donc, hop. Ouais, l'idée c'est de se gainer encore pendant 30 secondes, ok? Allez, on y va. Si on n'est pas à l'aise comme ça, on peut se mettre aussi en gainage frontal. Donc là, je rappelle qu'on ne se cambre pas et qu'on n'a pas les fesses trop hautes. Allez, c'est parti. Variante plus ici. Variante moins ici. Allez, on tient bon. Relâchez. On va encore rester sur le tapis et on va travailler nos abdominaux en oblique. Donc d'où le ballon si vous l'avez trouvé. Sinon, on peut faire sans ballon. Je rappelle que ici, on se met sur les ischio-jambiers. Donc on doit pouvoir être en équilibre si vous voulez quoi. L'inspiration et l'expiration. L'idée c'est de s'auto-agrandir. Je vous ai dit que je vous en parlerai tout à l'heure. Souvent on nous a dit quand j'inspire, je sors le ventre et quand j'expire, je rentre le ventre. Et bien non, on va essayer de fonctionner différemment sur nos abdominaux à nous. L'idée c'est de toujours se concentrer sur notre périnée et notre bas-ventre et d'avoir une inspiration et une expiration qui s'étirent en fait. Donc vous devez pouvoir poser votre main ici, alors sans faire les abdos, mais ne pas sentir votre ventre ressortir. On essaye ensemble. Inspirez et contractez votre périnée. Moi, ma main ne bouge pas, c'est-à-dire qu'elle ne va pas de bas en haut. Est-ce que vous, c'est pareil? N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin après la séance. En tout cas, en contractant votre périnée, votre bas-ventre, vous devez réussir à avoir une inspiration et une expiration qui va s'étirer plutôt qui va soulever le ventre. Parce que souvent, quand on soulève le ventre comme ça, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça fait ressortir le ventre. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Donc là, on est parti avec la bonne respiration. Encore. Allez, il reste 10 secondes. Relâchez. On a travaillé ici les obliques. Et puis on va faire le dernier exercice debout avec les transverses. Les obliques, pardon, encore une fois. Je me trompe, excusez-moi. Vous prenez vos 2 petites bouteilles d'eau. Vous écartez vos jambes de la largeur de votre bassin. Alors, je vais me reculer. L'idée ici, c'est de tendre les bras, d'accord? Et on va juste fléchir. Alors, vous fléchissez pas. Vous envoyez vos bras de chaque côté. Et vous devez sentir les abdominaux des côtés qui travaillent. On s'agrandit, on s'étire sur la respiration, comme je viens de le dire. C'est parti. 1. Doucement. Serrez vos abdominaux. Rentrez votre nombril. Sans se faire mal, hein, d'accord? La colonne vertébrale ne part pas sur le côté, on reste bien gainé, on reste bien droit. Ok, relâchez.
Voilà pour ce petit circuit fit nature, comme je l'appelle. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bien évidemment, circuit à faire encore 3 fois si vous voulez être efficace, gagner en masse musculaire, et surtout gagner en appui, parce que le renforcement musculaire, c'est aussi pour ça. N'hésitez pas à répéter, à faire vos répétitions. Donc là, vous voyez, ça fait 20 minutes à peu près. Donc ça vous fait quasiment 1 heure de séance, quoi. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Et puis moi je suis toujours disponible pour vos questions, pour les cours, etc. etc. La cagnotte Litchi est toujours en ligne si vous avez envie de contribuer aux balades de Chloé pour ces vidéos mises en place. Et puis il y a des petits coffrets de Noël qui sont toujours aussi dispo, donc avec des cartes cadeaux si vous avez envie d'offrir de l'immatériel ou des séances, parce que oui, on va quand même reprendre un jour, hein. D'ici janvier, normalement, on va pouvoir reprendre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, profitez bien et surtout continuez à pratiquer. Allez, bye bye!